moi-même aller regarder la vidéo publiée par Brenda Biya, qui a mis ça sur son Snap, c'est-à-dire ça publie sur son mur privé, une image où elle offrait un sac de 34 000 € à une amie à elle. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de sa vie privée, ça ne nous concerne pas. Mais je vous ai dit qu'en réalité, la famille du président n'est pas une famille ordinaire. Et je comprends la difficulté dans votre contexte. Ça fait 41 ans qu'on vous a habitué à n'importe quoi. Mais je suis sûr que même à la présidence de la République, on sait que ce n'est pas n'importe quoi. Le cabinet civil de la présidence de la République, en principe, devrait avoir aussi la responsabilité de la communication privée des membres de la famille du président. Parce que je ne sais pas si c'est une façon pour Brenda Biya de faire une rébellion, mais tout ce qu'elle fait porte sérieusement atteinte à l'image de son père. Elle embrasse des filles en public, à la bouche, elle publie des choses. Je ne sais pas, peut-être c'est une façon de se venger de son père, de n'avoir pas été présent pour elle lorsqu'elle a grandi. Je vous dis que c'est la première fois en Afrique qu'on voit des enfants naître au palais. Donc moi j'ai beaucoup de compassion pour elle, parce que je vous dis, quand j'écris, il y a une certaine froideur dans l'écriture. Et parfois, l'écriture ne restitue pas entièrement nos sentiments. C'est pour ça que des fois, quand je finis de publier, c'est l'engagement qu'on a pris ici de commenter l'actualité. C'est-à-dire, dès lors que vous partagez des choses sur des pages à 100 000, 100, 200 000, et que moi je retrouve ça, je fais un petit commentaire, parce que moi je ne commente pas. C'est ça le jeu des réseaux sociaux. Je ne suis pas resté sur ma page et je dis, ah, je m'en vais entrer dans la chambre d'un tel pour parler. Non, c'est vous qui me suivez, qui partagez une actualité, et moi je commente, parce que je ne veux pas commenter sur vos murs, de peur d'attirer mes détracteurs sur vos pages. Je viens, je parle sur mon mur, et mon mur n'est pas le plus suivi. Et donc je vous dis que, moi, Brenda Biya, à la fin, elle me fait de la peine, parce que c'est un enfant qui est né dans le pouvoir. Et je sais qu'un homme qui a le pouvoir n'a pas le temps de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Et vous voyez pratiquement, Brenda n'a pas grandi, ni auprès de sa mère, ni auprès de son père. C'est un enfant qui s'est construit par elle-même, qui essaye de se reconstituer comme elle peut. Et donc nous pensons que, c'est vrai que le président est fatigué, mais la première dame doit dire à son mari que le moment est venu pour eux de laisser le pouvoir pour aller s'occuper de l'éducation de leurs enfants. C'est vraiment dur à regarder comment Brenda Biya s'auto-sabote. Et lorsque, en psychologie, on vous explique que lorsque une personne décide de faire de l'auto-sabotage, c'est parce qu'en réalité, elle souffre. Elle souffre énormément de n'avoir pas eu ses parents. Et vous voyez de temps en temps, quand Chantal Biya se déplace pour aller voir sa fille, il faut qu'elle filme pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est les enfants dont on appelle enfants WhatsApp. Tu n'as pas le temps de t'en occuper. Et ça devrait interpeller toutes les familles, parce que malgré le fait que Paul Biya soit président de la République, ce n'est pas un surhomme, c'est un homme. Et ceux qui s'engagent, Paul Biya s'est sacrifié pour les Camerounais. Il a sacrifié sa vie personnelle pour les Camerounais. Et vous voyez, il n'a même pas eu le temps de s'occuper de ses propres enfants. Et ces enfants ont grandi comme ça, entre les nounous, entre la télé, entre le téléphone, et ça donne ce que ça donne là. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas conscience que son père est une personnalité publique, à qui les Camerounais attendent que ses enfants soient des enfants exemplaires. Exemplaires ne veut pas dire qu'ils ne font pas des fautes. C'est simplement que tous les enfants, je vous dis que Nicolas Sarkozy a un fils qui est DJ. Mais parce qu'on sait que son activité peut porter atteinte à l'image publique de son père, vous n'allez jamais voir, jusqu'à présent, hein, Nicolas Sarkozy n'est plus président de la France. Mais vous n'allez jamais voir ce fils-là sur les réseaux sociaux. Parce qu'on s'arrange à ce que l'image de son fils, dans des boîtes de nuit, en train de fumer ce qu'il veut, peut porter atteinte à l'image de l'homme politique qui a été président de la France. Ça veut dire que même en France, même quand quelqu'un n'est plus président, on continue de protéger son image. Parce que son image est l'image d'un pays. Lorsqu'on vous explique cela, ce n'est pas parce qu'on est aigri. On vous dit simplement que tout le monde peut tout faire. Lorsque vous acceptez déjà occuper une responsabilité, comme celle de président de la République, c'est un sacrifice. C'est pour cela que généralement, ceux qui s'engagent dans la vie publique, ça arrange d'abord à ce que leur vie privée soit rangée. Parce que malheureusement, les adversaires politiques vont se servir de tous les aspects. Il n'y a rien qui est négligé. Ce n'est pas une invention camerounaise. Et je vous dis qu'au Cameroun, les Camerounais aiment beaucoup Paul Biya. Parce qu'ailleurs, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, il y a des choses qui ne passent pas. On ne peut pas être dans un pays où l'homosexualité est pénalisée. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on attrape en train d'embrasser un citoyen de même sexe, on te prend seulement, on te met en prison. De nombreux Camerounais aujourd'hui sont interdits de séjour au Cameroun simplement parce qu'il existe cette loi. Dans un pays où les gens ont conscience de leurs droits et de leur implication dans la gestion de la cité, les gens pouvaient prendre les photos de Brenda, que elle-même, c'est pas que c'est des photos volées, c'est-à-dire que Brenda n'a pas besoin de paparazzi
Pour dire que non, laissez l'enfant là, vous la harcelez. Regardez comment les gens ont harcelé la princesse Diana. Finalement, non, personne ne harcèle Brenda. Personne ne sait même où elle se trouve. Brenda elle-même, elle fait des vidéos en train de manger la bouche d'une autre femme. Elle met sur Internet. Des gens, des défenseurs des droits des homosexuels, pouvaient se saisir de ces vidéos et dire à Bia que non, arrête de se foutre des enfants des gens. Il y a des parents qui souffrent parce que leurs enfants sont homosexuels. Et qu'au Cameroun aujourd'hui, un homosexuel, être homosexuel est passible de 5 ans de prison. Les groupes de pression pouvaient se saisir de cette image de Brenda pour dire à Paul Biya, arrêtons l'hypocrisie. L'homosexualité ne peut pas être une faute pénale. Parce qu'on ne choisit pas d'être homosexuel. C'est une grande souffrance pour les parents qui ont des enfants homosexuels et même pour les homosexuels eux-mêmes. Nous, on va vous aider à réfléchir. Vous n'êtes pas obligé, vous qui venez ici pour regarder mes sacs. Je vous ai dit, les Camerounais m'ont dit qu'ils ne veulent plus voir mes sacs sur Facebook. Et j'ai respecté. Les Camerounais ont dit qu'ils ne veulent plus voir mes photos sur Facebook. Et j'ai respecté. Les Camerounais disent que ce qui les intéresse chez moi, c'est ma connaissance. Et je viens pour leur restituer la connaissance simplement, froidement. Je vous explique que dans un autre pays, la mère de Shakiro aujourd'hui, j'ai vu Shakiro sur ma page, sa mère a été obligée de se séparer de lui. Parce que son enfant, au Cameroun, est bastonné à tous les coins de rue. Parce que son enfant au Cameroun a été condamné à 5 ans de prison. Parce qu'on dit qu'il aime des citoyens de même sexe que lui. Et pendant ce temps, Brenda Biya, dont le père a la signature, pour dire arrêtez de harceler les enfants qui sont nés différents. Parce que l'homosexualité est une différence. Lorsque les scientifiques vous expliquent pourquoi quelqu'un peut être homosexuel, il n'y a pas de raison pour que on engage la responsabilité pénale d'un être humain parce que sa sexualité est différente. C'est des choses qui existaient. C'est-à-dire, c'est des lois qui existaient lorsque l'obscurantisme existait. Au fur et à mesure que la science évolue, la science vous explique que lorsqu'un enfant se forme dans le ventre, il peut y avoir ce qu'on appelle un dysfonctionnement chromosomique. C'est-à-dire que lorsqu'un bébé se forme, il y a ce qu'on appelle les chromosomes, le X et le Y. Maintenant, il y a des enfants, au moment où ils se forment dans leur ventre, il y a ce qu'on appelle un dysfonctionnement chromosomique. L'enfant peut naître avec les caractères sexuels d'une fille, mais dans sa sexualité, il commence à ressentir qu'il est homme. Pareil aussi qu'un enfant peut naître garçon avec ses caractéristiques sexuelles masculines, et il se retrouve en train de se sentir fille. Il ne fait pas exprès parce que c'est une grande souffrance. Et donc nous pensons que Brenda Biya qui est née au palais, c'est l'enfant de tous les Camerounais. Les gens ont vu la grossesse, les gens l'ont vu naître, les gens l'ont vu grandir. Il y a beaucoup d'enfants au Cameroun qui ont été surnommés Brenda à cause de Brenda. Elle était très jolie, très mignonne quand elle était petite. Et donc beaucoup de parents se sont projetés à travers Brenda. Et donc, même si Brenda, c'est une façon, parce que quand on la voit, on sait qu'elle est dans la provoque. Et elle est dans la provoque pourquoi? Parce qu'elle veut énerver son père. Elle veut couper la dernière veine de son père. Parce que son père ne s'est pas occupé d'elle. Parce que tout ce qu'elle fait là, c'est pas pour les Camerounais. Parce qu'elle sait qui est son papa. Son père, c'est un homme de rigueur. Son père, c'est un homme qui n'accepte pas la fantaisie. Et donc, toute l'attitude de Brenda est dans la provocation. Un enfant de président avec une boucle qui perce le nez, qui traverse le nez comme ça. Vous comprenez que elle veut sortir des couloirs qui ont été creusés pour elle. On a dit viens faire les NAM, elle dit elle ne veut pas faire les NAM, elle veut coller les perruques. Vous voyez un peu son ambition. On dit oui, on veut ouvrir le salon de coiffure. Elle dit elle ne veut même plus ça. Maintenant elle dit qu'elle veut chanter le rap. Elle s'affiche avec une fille en faisant des armes. Je ne pense pas que Brenda soit homosexuelle. Non, Brenda n'est pas homosexuelle. C'est de la provocation. Moi, je ne peux pas croire. Parce que je suis sûr que lorsque Brenda va rencontrer Dieu, parce que son père c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Lorsque Brenda va connaître la parole divine, Brenda va donner sa vie à Jésus et elle va comprendre que tout ce qu'elle fait actuellement ne va pas dans le sens de servir Dieu. Dans toute sa famille, les gens ont toujours servi Dieu. Donc moi, je pense que Brenda, au lieu d'être dans la provocation permanente, pour jeter le propre sur son propre père, Brenda, c'est la plus grande combattante du système Biya. Brenda, c'est la plus grande opposante de son père. Moi, je pense qu'elle pouvait créer une association pour venir en aide aux personnes homosexuelles qui sont dans des prisons au Cameroun. Pour venir en aide à la vulgarisation de l'homosexualité, si elle a des amis homosexuels. Parce que forcément, oui, la fille à qui elle a offert le sac de 34 000 € là, sur sa page officielle, c'est une Brésilienne, elle a avoué qu'elle est homosexuelle. Pour vous dire que oui, dans nos familles, dans nos relations,
on a des amis qui sont homosexuels et on respecte leur sexualité. Mais la seule façon de les aider et de les aimer, c'est de militer pour que l'homosexualité ne soit plus considérée comme une faute pénale. Je sais que les puristes vont se sentir choqués, mais nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle et ce n'est pas parce que quelqu'un est homosexuel qui va vous obliger à être homosexuel. C'est comme avant. À l'époque, quand quelqu'un était atteint de sida, on avait l'impression qu'il va mourir. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on sait bien que être déclaré séropositif ne veut pas dire que vous allez faire la maladie. Être déclaré séropositif dit simplement que vous êtes porteur d'un virus, que si jamais ce virus-là n'est pas bien encadré, il peut vous faire tomber malade. Et donc aujourd'hui, les gens savent qu'on peut embrasser un séropositif, qu'on peut manger avec un séropositif, sans pour autant qu'il vous transmette la maladie. Donc, nous pensons que Brenda Biya peut être utile au Cameroun. Dans beaucoup de plans, elle a beaucoup de visibilité. Elle a cassé les codes, elle est présente sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que Brenda publie quelque chose. Et ça arrive auprès de nous qui sommes des internautes. On est obligé de donner, nous sommes obligés, c'est ça le jeu des réseaux sociaux. Lorsque vous acceptez d'ouvrir un compte Facebook, c'est pour commenter ce que vos amis publient et vos amis commentent ce que vous publiez. Lorsque vous avez un ami ou une connaissance qui vous demande un ami, mais ne commente jamais vos publications, c'est un sorcier. Il vient seulement contrôler tous les jours si la sorcellerie qu'il fait sur votre vie marche ou ça ne marche pas. Donc on vous dit que le jeu des réseaux sociaux, lorsqu'une personne prend la peine de créer sa page Facebook et d'être actif, d'accepter des gens sur sa page Facebook, c'est bien parce qu'il veut commenter les choses que ses amis publient et il veut aussi que ses amis commentent. C'est vous qui avez transformé les réseaux sociaux. Vous voyez des gens qui n'ont rien en commun avec une personne, qui viennent s'abonner à sa page et se mettent à faire de la sorcellerie dans chacune de ses publications. Vous devez vous abonner sur les pages des personnes qui partagent les mêmes convictions intellectuelles que vous. Et donc, à mon sens, Brenda Biya peut être utile au Cameroun. Elle a l'aura, elle a la visibilité. C'est rare de voir un enfant de président avoir la visibilité que Brenda a sur les réseaux sociaux. Et donc, même dans sa propre vie privée, s'il s'avère, moi je ne condamne pas que Brenda soit homosexuelle, moi je ne peux pas la condamner. Parce que je suis consciente que on est avec ça, on ne choisit pas. On ne choisit pas d'être homosexuel. Mais de l'afficher comme ça de manière publique, tel qu'elle fait, c'est pour porter atteinte, c'est pour que vous ne votiez plus son père en 2025. Parce que on vous dit que l'homme qui a élevé Brenda, comme vous voyez Brenda, la Brenda est venue vous dire que pour le moment, elle est clean. Elle a été franche. C'est une petite fille qui est sincère. Elle vous a dit qu'elle se droguait. Elle a été sincère avec vous. Et elle vous a dit, pour le moment, je suis clean. Vous avez toutes ces vidéos. Elle ne se cache pas. Elle vous a dit, pour le moment, je suis clean. J'ai arrêté. J'ai guéri. Cette maladie s'appelle toxicomanie. Ça veut dire que par son message, elle peut faire une association pour aller dans des écoles et expliquer, ou bien même dans les chaînes de télé, expliquer aux enfants que oui, peut-être les mauvaises compagnies, oui, peut-être la solitude, vous savez, vivre dans un palais, ce n'est pas évident. Je me suis retrouvé en train de me droguer, mais pour le moment, grâce à ceci, grâce à cela, j'ai réussi. Brenda peut être utile. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas l'idée de dire que Paul Biya va se maintenir au pouvoir. Non, Paul Biya est partant, qu'on le veuille ou non. Mais l'idée est que tous ceux qui approchent Paul Biya ne viennent pas porter atteinte à l'image de ce grand homme. On peut ne pas être d'accord avec les politiques qu'il a mis sur pied. Mais il n'empêche qu'un être humain qui a été capable de faire 41 ans au pouvoir dans un pays aussi complexe que le Cameroun n'est pas n'importe qui. Même les Blancs, quand les Blancs ont pris le Cameroun entre les mains des Allemands, ils ont dit, nous n'avons, ça c'est un très grand territoire. Le Cameroun c'est 475 000 km². Et donc, les Blancs étaient obligés de diviser le Cameroun en deux pour être en capacité de l'administrer convenablement. Parce que c'est un grand pays, c'est très grand. Lorsqu'on vous donne la superficie du Gabon, on vous donne la superficie de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale ne fait même pas la superficie de la région du Sud. Lorsqu'on vous donne la superficie du Tchad, non, c'est peut-être comme 3 régions du Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun, c'est un très grand pays qui nécessite une façon particulière d'administration. Et donc je disais que Brenda veut que son père quitte le pouvoir. Et moi je suis venu dire à Brenda, parce que je vous ai dit, l'ambiguïté que vous me réclamez, c'est parce dont vous m'accusez, c'est parce que vous ne comprenez pas ma démarche intellectuelle. Je vous ai dit, je ne vous ai jamais caché, je suis biaïste. Biya aujourd'hui, ce n'est pas l'attachement à l'individu, c'est l'attachement à une idéologie. Ceux qui comprennent ce que j'explique, je vous dis, lorsqu'un peuple est évolué, comme le Sénégal, ce n'est plus l'individu qu'on suit, c'est l'idéologie. Et l'idéologie de Paul Biya va exister au Cameroun, comme au moins pendant 200 ans. Comme on entend en France, quelqu'un vous dit, les partis gaullistes. Gaulliste, ça vient de Gaulle. Ça dit que
tous ceux qui ont créé des partis avec la vision politique du général de Gaulle. On appelle ça des partis gaullistes. De même aussi que tous ceux qui vont créer, qui vont réfléchir sur la politique camerounaise en se fondant sur l'idéologie de Paul Biya, seront appelés des biaïstes. Mais Paul Biya ne sera même plus vivant. Et donc, moi, je vous ai dit qu'au Cameroun, Paul Biya a la dimension. Oui, le Tchad est 3 fois la superficie du Cameroun. Je vais vérifier, j'ai confondu. Et donc, je vous disais que des années plus tard, des gens vont se réclamer de l'idéologie politique du président Biya. Je vais faire une petite parenthèse. Lorsque vous entrez dans mon cabinet, à la Fondation Marlène Mvuto, il y a au moins 10 livres qui parlent de Paul Biya. 10 livres qui parlent de l'idéologie politique de Paul Biya. Ça veut dire que moi, je suis une biaïste. Le biaïsme, c'est quoi? C'est avoir une idée de grandeur du Cameroun. C'est avoir une idée de solidarité entre les Camerounais. C'est avoir une idée de justice au Cameroun. C'est ça être biaïste. Ce n'est pas supporter Paul Biya. Non, je peux être biaïste et être opposante au RDPC. Le RDPC est le parti dans lequel Paul Biya milite actuellement. Mais avant d'être dans le RDPC, Paul Biya était militant de l'UNC, qui n'était pas son parti. Mais avec l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, il a écrit dans son livre pour le libéralisme communautaire une certaine vision politique, vision idéologique. Idéologie, ce n'est pas forcément des choses qu'il va faire. Paul Biya écrit dans la page 180 de ce livre qu'il n'imagine pas une société dans laquelle les citoyens ne peuvent pas avoir accès à l'école. Il écrit dans son propre livre. Mais c'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il fait parce qu'il y a des gens au Cameroun qui n'ont pas accès à l'école, faute de moyens, faute d'infrastructures. Mais Paul Biya lui-même dit dans son livre qu'il est impossible d'imaginer une société où les populations ne peuvent pas avoir accès à l'eau. Une telle société ne doit pas exister. C'est ce que Paul Biya écrit dans son livre son testament politique. Donc, chaque personne qui se réclame de Biya doit faire dans sa démarche, doit avoir dans sa démarche politique une idée de mettre en place